La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui je propose de faire une vidéo un peu plus axée impression 3D, l'objectif étant de reproduire cette pièce et de la refabriquer en 3D. Alors ce que c'est que cette pièce, c'est un cache-boulon de roue de voiture. Simplement j'en ai un qui s'est cassé et du coup plutôt que d'en racheter pour tous les pneus, et bien autant, enfin c'est par 20 du coup, plutôt que d'en racheter 20, autant en imprimer un seul et essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas que ça soit un imprimé en 3D. Du coup première étape, je vais prendre toutes les mesures de cette pièce là et puis ensuite on pourra aller faire le design sur le PC. Pour la mesure, il faut utiliser un pied à coulisses, c'est ce que je vous conseille, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça coûte pas cher, hein, une quinzaine d'euros et vous en avez un comme ça tout simple. Et ça suffit largement pour faire ce qu'on veut faire. Alors nous voilà sur le logiciel FreeCAD, donc qui est un logiciel de dessin 3D. J'utilise celui-là, bon c'est pas le meilleur logiciel de dessin, mais il a l'avantage d'être open source et de fonctionner sous Linux, et comme je suis sous Linux, vaut mieux qu'il fonctionne quoi. Alors, du coup, pour ça, on va commencer par créer donc du coup la pièce, vu qu'on a nos mesures. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner la pièce tête en bas, et je vais la dessiner à l'envers, c'est-à-dire que je vais dessiner le capuchon de fermeture en bas, et puis monter vers le haut pour imprimer la pièce à l'envers. Pourquoi est-ce que je fais ça comme ça? C'est parce qu'en fait, ici le repère XYZ, donc on voit ici en bas là, ce repère là, il va être utilisé par l'imprimante, et il va être réellement utilisé tel quel. Donc là si je clique sur XY plane, tac, là je suis en vue de dessus, et bien ma pièce va s'imprimer. Ça c'est comme si c'était le plateau de l'imprimante en fait. Donc c'est vraiment très pratique de raisonner comme ça. Voilà, donc du coup je vais dessiner la pièce, donc je vais dessiner d'abord le fond, monter d'un cran, et puis ensuite je ferai les côtés, monter encore, et après on fera les dessins finaux. Je vais vous montrer ça tout ça en timelapse, ça sera beaucoup plus agréable pour vous. Je pense pas spécialement expliquer le logiciel, franchement FreeCAD est bien documenté si vous voulez vous y mettre. Par contre c'est sympa de voir en timelapse une constitution 3D. Alors je reprends le record d'ici 2 secondes. Ici, la mesure que moi j'ai prise c'est 1,3 mm. Mais ma buse fait 0,4 mm. Donc je pense aussi au design 3D derrière quand je fais le design. C'est pas très important ici de déborder parce que ça change pas grand chose. L'important c'est la dimension en interne qui va venir se mettre autour du boulon. Donc la dimension en interne je vais la faire précise. Par contre la dimension en externe je vais déborder de 0,3 mm. Ce qui me permettra d'avoir une paroi plus solide. Voilà. Alors je reprends le record là, maintenant que j'ai dessiné ma pièce, donc vous avez vu un peu toutes les étapes, ce que je vais faire c'est que je vais créer du coup une forme 3D, donc pour FreeCAD, là j'ai pas trouvé de tuto spécialement là-dessus donc je vous le montre. Dans l'atelier Mesh Design, vous faites créer un mesh depuis la shape en ayant sélectionné la shape avant, donc là c'est celle-là. Et j'ai trouvé mes réglages qui vont bien, c'est un standard 1 mm d'angle, 1 degré d'angle et 0,1 mm de surface. Ça fait un truc plutôt pas mal et l'imprimante 3D elle aime bien. Voilà, on crée le mesh, ça prend un petit peu de temps. Voilà du coup, même si j'efface ça, maintenant on a la forme qui a été méchée. Alors ça a pris du temps parce qu'en fait,
plus vous avez de surface courbe comme ça, et plus vous allez mettre de temps à générer le mesh. Là j'ai mis quelques minutes. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à l'exporter, et on va se retrouver sur Simplify 3D, donc mon logiciel de slicing pour l'imprimante. Voilà, alors là on est sur Simplify 3D, donc le logiciel de slicing. Donc slicing, ça veut dire simplement que c'est lui qui va découper la pièce en tranches et qui va définir le chemin de passage de la buse. Je vais en sortir un fichier qui s'appelle le G-code, qui est le chemin de passage de la buse, etc., etc., que je vais pouvoir donner à la machine. Voilà. Alors, donc là ce que vous voyez ici, représenté par un petit trait là, c'est le volume de mon imprimante. Vous voyez que la pièce sera petite par rapport à la machine, mais bon, généralement je fais pas des pièces beaucoup plus grandes. On va zoomer. Voilà, donc on voit que tout est bien passé, j'ai pas de surface bizarre, j'ai pas de surface bizarre ou transparente, etc. Donc c'est qu'apparemment ça sera bien passé. Ici, si j'essaie d'imprimer ça, ça va pas bien se passer parce que je vais imprimer sur un point. Et que derrière ça va faire n'importe quoi. Donc il va falloir éditer les fichiers, le profil. Alors le profil, comment ça se présente? Il y a plein de trucs dedans à régler. Le principal c'est l'extrudeur ici, le diamètre de la buse, etc., etc. Le layer c'est l'épaisseur des couches que je veux, puis tous les réglages que j'ai, la première couche si c'est différent, etc. Si je veux ajouter quelque chose, et là on va changer des choses, ici c'est le taux d'emplissage, est-ce qu'on met du support, et ensuite c'est tout ce qui est température, et puis avancer, là on va pas toucher. Donc nous ce qu'on va changer c'est support, et aussi addition, donc on va ajouter du support, voilà, clac, et on va pas utiliser un brin, donc c'est ce que j'utilise pour nettoyer la buse avant de faire la pièce, donc ça fait juste un petit tour autour de la pièce. Voilà, le mieux, je vais vous montrer ce que c'est, ce sera plus simple. Je vais dégager le support, comme ça on va voir bien. Voilà, donc si je lance tel quel, la pièce va s'imprimer sur un tout petit truc. Voilà, bah ça en fait. Ça va démarrer par là, on va faire couche par couche. Voilà, ça va démarrer par ça. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la catastrophe quand la couche d'après on essaie d'imprimer ça sur le vide. Voilà, et le grim c'est ça, ce petit truc là. Voilà, donc bon, ça marchera pas ça. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire du support en dessous pour tout tenir. Alors, hop, pour faire du support, donc on va revenir, on va éditer le fichier de profil, je vais cocher support. Voilà. Et je voudrais, pour être sûr que ça tienne, oh, je me dirais, j'ai pas besoin d'un... Je vais laisser ça, je vais pas mettre le raft. Le raft c'est en fait un objet qui permet de venir faire sur le plateau une première couche un peu sale pour venir tout tenir. Mais là, vu qu'on va mettre du support partout, ça devrait aller. Alors le support pour le mettre, il y a un outil de génération de support ici. On va dire que tout ce qui est avec un angle de plus de 45 degrés doit être couvert par le support. Alors des fois ça marche pas, mais je vais essayer comme ça, on sait jamais. Et je vais réduire un peu la taille. Bon, je vais laisser comme ça, on verra bien. Je vais générer automatiquement. Clac. Voilà, il n'en a pas mis partout, ça me va pas. Donc je vais retirer les supports. Je vais surélever la pièce. Donc je sais plus où c'est. Z offset, je vais lui mettre 1 mm ou 1 mm, égaux. On n'est pas radin sur le plastique, et je vais recommencer. Clac, voilà. Là il m'en a mis presque partout, il m'en manque sur les pointes. Donc ça veut dire que le maillage est pas assez fin, donc je vais retirer le support. Je vais réduire à 3. C'est plus beau, on va voir si ça passe comme ça. Hop. Et là vous voyez, globalement il y a les pointes qui n'ont pas été couvertes. Donc je vais recommencer sur les pointes, mais sinon c'est pas mal. Donc ici je vais juste me mettre... C'est dommage, c'est qu'il n'y a pas la vue de dessous direct. Mince. Je me trompe toujours avec la réglage de FreeCAD. Alors du coup, hop, et là on peut toujours ajouter manuellement. Tac. Là où ça nous intéresse. Moi je veux que vraiment tout soit couvert. Voilà. Et on va relancer. Ah là c'est propre. Là on voit plus rien, donc c'est que c'est bon. Donc là, hop. Vous voyez que j'ai mon petit truc qui va faire tout mon support et tout, ça va être nickel. Les supports en fait c'est juste des petites pièces comme ça qui... pour pouvoir faire juste des petits passages. Pour qu'après la pièce se pose dessus, il y a des réglages à faire par rapport à ça, mais bon, sinon ça devrait aller. Donc voilà, et puis on peut regarder la pièce
comment elle va se construire, etc. Donc on voit qu'il y a quand même des petits défauts, notamment ici là. Et bon, ça c'est parce que c'est le slicing associé à la génération 3D, des fois qui fait des petites boulettes comme ça. Donc globalement ça devrait aller. Voilà, du coup là j'ai plus qu'à lancer sur la machine, donc je vais enregistrer et mettre sur la carte micro SD de la machine, et puis je vais voir si je peux vous faire un petit timelapse. Alors l'impression étant terminée, je vais retirer le support. Donc il suffit de tirer dessus. J'ai commencé mais j'ai pas fini. Hop, voilà. Donc on a une pièce qui est pas très propre, mais c'est normal, c'était le côté qui était contre le plateau. Alors on voit qu'il y a une trace rouge, parce que j'ai imprimé du plastique rouge avant, et du coup il en reste peut-être un petit peu quelque part. Bon c'est pas grave, de toute façon la pièce je vais la poncer maintenant et la peindre. Voilà, du coup, avant j'ai peut-être essayé un petit truc, c'est qu'il y a des petites aspérités, vous voyez. Je vais passer un coup de Boiké Chalumeau et essayer d'appuyer sur le tapis qui est un peu mou pour voir si je peux pas avoir une surface un peu mieux sans forcément avoir à poncer tout de suite. Je sais pas si c'est très efficace. Ah, ça marche. Voilà, j'ai réussi à... Oui, il n'y a plus l'aspérité et c'est déjà beaucoup plus lisse. En tout cas au toucher je vous l'assure, et d'aspect ça se voit un petit peu. Voilà, bon maintenant il reste à poncer pour que ce soit propre. Et je mets un coup de peinture chromée et je vous retrouve après. Et voilà, après un petit coup de peinture, du coup, bah voilà, j'ai obtenu ma pièce. Du coup, bah vous voyez, c'est la même taille. Bon, ça se voit un petit peu quand même, hein, enfin même bien, que c'est pas chromé de la même façon. C'est pas brillant miroir, mais bon, ça devrait pas trop se voir de loin. Et en tout cas, moi, ça m'évitera de racheter 20 cache-boulons pour rien, parce que bon, ça fait beaucoup quand même, 20. Voilà, et bah du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Je ferai sûrement une autre vidéo sur la 3D au moins pour vous montrer un peu la création d'une pièce à partir d'un objet, alors que là j'ai fait vraiment de la recopie pure et simple d'un objet, et puis peut-être aussi un objet de zéro quoi, mais c'est un peu pour vous montrer comment ça fonctionne l'impression 3D et les capacités que ça a. Voilà. J'espère que ça vous a plu, et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt.